fait plus 350% de performance. Vous allez faire 1 fois 12 sur 1000 $, c'est 12 000 $ à la fin du cycle. Et retour à la TH, ça c'est un truc dont je suis à peu près certain. On a 599% de pourcentage à aller chercher, donc x7 sur votre bague. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point là ça va surperformer Solana. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un tour général de marché suite aux news macroéconomiques qu'on a eu hier du côté des États-Unis. On a le marché qui réagit extrêmement bien à ces annonces, donc on continue la poussée de ces dernières semaines et on démarre vraiment le mois de mai sur les chapeaux de roue. Donc on commence tout de suite au niveau des news macro avec le PIB trimestriel aux États-Unis qui est passé en négatif. Là, ça y est, voilà, c'est pas une hyper bonne nouvelle, hein. On est passé à 0,3. Après, comme vous le savez, des fois, les mauvaises nouvelles macroéconomiques sont des bonnes nouvelles pour les marchés et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc autrement dit, c'est la première fois depuis plusieurs années maintenant qu'on a vraiment l'économie qui commence à caler. On voit la dernière fois qu'on avait été en négatif, ça avait été au niveau de novembre 2022. Dans le même temps, on a eu l'annonce de l'indice des prix à la consommation des ménages qui, elle, reste plutôt intéressante et c'est certainement ça qui empêche l'économie de décrocher plus fort. Mais pour autant, ce premier recul là vraiment au niveau du PIB trimestriel, ça montre que quand même les taux d'intérêt ont vraiment de fortes implications au niveau de l'économie. Donc est-ce que ça y est, on a les États-Unis qui sont tombés en récession? Pas encore. Je vous rappelle que strictement la définition d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs en négatif d'un point de vue du PIB. Donc tout se jouera au prochain trimestre. Si jamais on a de nouveau un chiffre du PIB qui est en négatif, là, on sera malheureusement officiellement rentré en récession aux États-Unis. Et malgré cette contraction du PIB, au niveau du PCE Core, donc vraiment l'indice de l'inflation, on reste à 0% en mensuel alors qu'on avait une prévision à 0,1% et on a un indice du coup PCE annuel qui est à 2,6%. Donc ça montre quand même que la politique monétaire de la Fed, elle continue de faire tout doucement baisser l'inflation vers les niveaux objectifs. Et enfin, pour terminer, du côté de l'emploi, on a une création d'emplois à 62 000 avec une prévision à 114 000. Donc on a par contre le marché de l'emploi qui continue de se dégrader. Mais tout ça, c'est des choses qui nous amènent à penser que pour le coup, la Fed va finir par pivoter et peut-être plus tôt que prévu. Le prochain grand test, ça sera du coup le taux de chômage en fin de semaine. Et là, si on voit vraiment aussi, en plus de ça, que le marché de l'emploi flanche fortement, on aura un ralentissement qui ne fera désormais plus aucun doute. Pourtant, le marché, il price plutôt bien ces news. Et là, justement, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils sont tous en train de se dire du côté de Wall Street? Et c'est souvent l'adage qui est un peu contre-intuitif qui dit mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Parce qu'en effet, comme je vous le disais, si jamais les investisseurs commencent à se dire ah ça se dégrade au niveau de l'économie, donc du coup la Fed va être forcée de baisser ses taux plus vite, tout ça, ça va ramener de la liquidité et forcément, comme vous le savez, les marchés financiers sont très liés à la liquidité entrante, donc forcément, ça va nous amener à imprimer des plus hauts très certainement sur les marchés actions, crypto, en tout cas les marchés à risque et c'est certainement pour ça que c'est plutôt très bien pricé en ce moment. Du côté des probabilités de baisse de taux d'intérêt, comme je vous le disais, on table toujours sur 4 baisses de taux durant toute l'année 2025, donc voilà, on va pouvoir vraiment relancer la planche à billets. Au niveau de la Fed, là on était sur un resserrement quantitatif, le fameux QT ou quantitative tightening, qui est la réduction du bilan de la Fed qui tient tout doucement à diminuer. On est aux alentours de 5 milliards de dollars de réduction mensuelle, ce qui est vraiment très très faible. Ils vont à un moment passer neutre et repasser après en QE le quantitative easing où ils vont réajouter justement des fonds sur leur bilan. Ça va ramener de la liquidité. Donc si en plus de ça, on a les taux d'intérêt qui commencent à baisser, et ça va vraiment continuer de ramener de la liquidité sur le marché et forcément ça va profiter aux actifs risqués. D'ailleurs, si on va se faire un petit tour du coup du côté des marchés actions US, on a le SP500 qui continue d'avoir une semaine plutôt en hausse, qui est toujours en train de travailler la zone de résistance au niveau globalement des 5600 points. Donc on est sur les niveaux de pré-breakout là avant vraiment l'annonce des tarifs de Trump. Donc pour le coup, comme je vous disais, voilà les marchés actions qui price plutôt bien. Et même chose pour le Nasdaq là qui nous fait vraiment une belle poussée et qui revient aussi travailler la zone charnière ici au niveau des 20 000 points. Et on a toujours pareil notre Bitcoin qui reste incroyablement résilient au niveau justement du contexte macroéconomique, qui a continué de maintenir toujours pareil sa MA50 en weekly, qui a tenu son 0,382 du top jusqu'au bottom, premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. Donc ça voilà, plutôt bon signe aussi qui nous montre quand même que Bitcoin il a montré une résilience assez extraordinaire ces dernières semaines. Donc en résumé du côté macro pour l'instant, pas de panique, c'est important de garder la tête froide, on a eu qu'un seul chiffre au niveau du PIB trimestriel qui a été négatif, là il faut attendre de voir pour le coup les prochains chiffres pour être certain et encore une fois c'est toujours pareil, très important d'avoir un plan, de savoir où vous allez mais pour ça, je vous le rappelle, vous avez le Mare of Club. Donc comme les marchés continuent de pousser, on continue d'imprimer très très fort dans le club, que ce soit du côté de Popcat, du côté de Fogg, il y a AI16Z aussi une crypto sur laquelle on s'est positionné, un agent IA qui pousse très très fort, il y a Pengu qui nous a montré aussi une énorme semaine, tout ça pour vous dire que c'est toujours pareil, les périodes de baisse, c'est toujours très important d'en profiter pour travailler, parce qu'il y a quand même la majorité des investisseurs qui s'endorment un peu quand les prix descendent, c'est hyper important d'être contrarien et justement de travailler, d'aller voir la data, de créer des convictions, parce que vous voyez là, toutes les convictions qu'on a créées dans le club ces dernières semaines, elles sont en train de payer vraiment très très fort et ça surperforme complètement le marché. Il y a d'autres alphas qui vont arriver dans le club
club dans les jours prochains, donc si jamais vous êtes intéressé, c'est toujours pareil, vous avez le premier lien dans la description. Vous allez avoir des portefeuilles avec des points d'entrée, des points de sortie et des pourcentages d'allocation. Vous avez des alphas de trading pour aller surperformer le marché sur le court terme et aller chercher un petit facteur croissance supplémentaire sur votre portefeuille. Vous avez une plateforme d'investissement automatique avec Bitcoin, Ethereum et Solana pour vous générer des rendements 100% passifs. Et vous avez Q42 qui est une plateforme qui vous donne un accès anticipé à un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur listing sur les gros exchanges qui peuvent vous permettre de générer de très gros rendements. Mais maintenant, assez parlé, on se retrouve sur les graphes. Donc on se retrouve sur Bitcoin qui continue de nous imprimer une jolie tendance haussière. On est venu casser du coup ce biseau descendant qui est plutôt une structure de retournement haussier. On est venu la casser par le haut. On est venu valider du coup le retournement de marché quand on est revenu prendre le haut ici des 89 000 $. Donc on a en plus de ça le BTC qui continue de pousser aujourd'hui, là qui après sa grosse première phase de poussée, une première phase de latéralisation a priori envie de retourner vers le nord. On a ici quand même une zone intéressante qui est une zone de déséquilibre de marché qu'on avait eu au niveau vraiment de ce, si on retourne en 12 heures ici ça sera peut-être plus clair, ici vous voyez ce dernier haut là il est très important parce que c'est ici vraiment qu'on avait mis le gros décrochage et qu'on était sorti du range qui globalement est entre les 110 000 et les 90 000 $. Donc vraiment c'est un haut ici qui est très important à aller reprendre. On a une belle zone ici de déséquilibre de marché sur laquelle le prix pourrait potentiellement venir se retourner. D'ailleurs si on va se faire un petit tour du côté de la map de liquidation, vous voyez ici il y a quand même un gros cluster de liquidité, il y a énormément de gens qui sont rentrés en short ici et qui ont placé leur stop loss, donc tout ça bien évidemment le prix pourrait venir les chasser, mais c'est aussi une zone dans laquelle on pourrait potentiellement se retourner. Donc toujours pareil, regardez bien dans les zones importantes le comportement et l'éventuelle acceptation du prix, parce qu'ici on a quand même créé une belle résistance. Si jamais on vient casser et qu'on vient à se retourner assez rapidement, on pourrait potentiellement commencer à inverser la tendance et revenir travailler un petit peu plus bas. Par contre si jamais on continue vraiment de s'affranchir fortement de cette zone de fair value gap, on a le prochain objectif qui est aux alentours des 100 000 $, qui correspond globalement au milieu du range entre les 110 et les 90 000 $. Vous avez deux solutions, c'est soit vraiment on traverse ici cette zone de fair value gap et on va directement chercher la zone des 100 000 $. Après on verra comment se comporte le prix ici. Par contre si jamais vous voyez qu'on commence à faiblir etc et qu'on réintègre, on va très certainement venir chercher cette zone dans un premier temps. On verra si ça tient et si jamais elle tient on repartira à la hausse. Par contre si jamais on a besoin de retracer de façon un petit peu plus profondément, on pourrait retravailler cette zone ici qui est votre zone de rechargement de long comme je vous le disais avant de reprendre une tendance haussière. Donc globalement à voir ce qui va se passer dans les premiers jours. Je pense qu'on est vraiment sur une zone, dans les prochains jours pardon, je pense qu'on est vraiment sur une zone très importante, mais toujours pareil, même si on rentre dans un retracement qui est un petit peu plus profond, le plus important c'est toujours de venir faire un haut plus haut que ce dernier pour continuer selon la théorie de dos de maintenir une tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Du côté des ETF, on continue la super belle série. Bon aujourd'hui apparemment on a un petit outflow, mais globalement on est sur plusieurs milliards là qui sont rentrés ces derniers jours. Donc du côté des institutionnels, on voit aussi que l'appétence pour Bitcoin, elle ne fait globalement qu'augmenter. Autre indicateur que je vous montre beaucoup ces dernières semaines et qui nous amène de la convergence sur le fait que Bitcoin est bien parti pour faire une grosse poussée haussière, c'est le M2, donc la liquidité mondiale, qui est l'équivalent de tous les agrégats de toutes les supplies monétaires. Vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, le Japon, l'Europe, qui sont toutes globalement sur des ATH. Donc on a vraiment une explosion là de la liquidité mondiale et vous voyez que c'est extrêmement bien corrélé à Bitcoin. On a toujours marqué des tops et des bottoms qui sont pratiquement au même endroit. Donc si jamais ce modèle continue de se révéler positif, et pour le coup on va avoir un BTC qui va peut-être aller nous taper les 140 000 $ assez rapidement. Du côté de la Bitcoin dominance, donc qui je vous rappelle représente la part totale du Bitcoin sur le marché crypto, on est toujours sur des plus hauts, là c'est des plus hauts qu'on n'avait pas atteints depuis... La dernière fois qu'on avait été aussi haut, c'était quand même en février 2021 au niveau du décrochage vraiment de la Bitcoin dominance, et où on avait eu du coup toute la liquidité qui était allée se déverser dans les altcoins et on avait eu une altcoin saison absolument dingue. Donc là pour le coup on arrive vraiment tout en haut de ce biseau ascendant qui est plutôt une figure d'essoufflement pour un potentiel retournement baissier. Donc là on est vraiment en train de revenir titiller la borne haute. Il semble qu'on soit quand même potentiellement en train de se faire rejeter. Après il n'y a toujours pas vraiment de changement de tendance qui est confirmé. Ce qu'on aimerait voir là au niveau de la Bitcoin dominance, c'est vraiment venir casser le dernier plus bas ici, potentiellement faire un dead cat bounce avant de repartir, et là on aura la fameuse altcoin saison. Et c'est pour ça que c'est toujours très important en ce moment de reprendre un petit peu de risque, parce que pour le coup le BTC reste quand même très résilient. Vous avez quand même énormément de cryptos qui sont sur des prix hyper intéressants, qui ont des fois des décotes à moins 80, moins 90%. Donc c'est encore une fois le moment d'être bien contrariant, d'aller se positionner sur les bonnes cryptos, d'accumuler les bonnes cryptos sur les bons prix, parce que quand ça va repartir très fort, et vous n'avez pas envie bien évidemment de louper le train. Du côté d'Ethereum,
Ethereum long terme, bon bien évidemment toujours moins fort que BTC, hein. On était venu casser là cette grosse trendline ici, on est venu du coup reprendre appui ici globalement sur le support des 1400-1350 $. Au niveau du RSI, on est revenu quand même dans des zones proches des zones de survente qui ont toujours été quand même des bottoms au niveau long terme. On reste quand même dans des zones d'achat long terme assez intéressantes sur Ethereum. On est venu pour le coup casser cette grosse trendline aussi qui maintenait le prix depuis à peu près le top là aux alentours des 4000 $ qui était en décembre 2024. On a aussi réintégré du coup cette grosse trendline qu'on tient vraiment depuis plusieurs années sur Ethereum, donc ça c'est aussi un truc qui est plutôt encourageant. On a pas encore vraiment inverser la dynamique sur Ethereum pour venir reprendre une dynamique haussière et voir un retournement de marché. Il faut reprendre le haut ici des 1958 $. Et à ce moment-là, toujours pareil, voilà, vous avez votre théorie de dos, là où vous faites des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc là, si jamais on vient casser ça, là, on reprendra officiellement une tendance haussière. Donc bien évidemment, le prix d'Ethereum est toujours corrélé à ce que va faire Bitcoin. Mais je trouve quand même qu'il a pas mal de force. On a un petit déséquilibre de marché ici qui reste aussi une zone à surveiller sur Ethereum. Je vous la trace juste là, hop là. Donc ça, pour le coup, en fonction bien évidemment de ce que va faire Bitcoin, si jamais Bitcoin rentre dans un retracement un petit peu plus profond, bah, on pourrait voir l'Ethereum revenir travailler cette zone avant de repartir, ou alors venir potentiellement travailler plus bas. Mettons qu'on ait un top local ici, bah, pour le coup, vous voyez là, cette zone de fair value gap, elle nous emmènerait quand même de la convergence avec un premier arrêt sur les 0,382 avant de repartir. Si jamais on a un retracement un petit peu plus profond, la zone intéressante à venir voir, ce sera la zone de rechargement de longue ici entre les 0,618 et les 0,786. Si jamais on va se faire un petit tour aussi du côté de Ethereum contre Bitcoin, bon, on est toujours globalement sur des plus bas. Là, après, je suis en weekly, on n'a toujours pas imprimé de vraie structure en retournement. Là, on a une grosse zone support ici globalement au niveau des 0,026. On est venu revisiter quand même des niveaux qu'on n'avait pas visités depuis janvier 2020. Donc voilà, ça montre à quel point même les meilleurs actifs en crypto, ils peuvent vaciller et que c'est très important d'être correctement diversifié. C'est important pour tout l'écosystème que vraiment Ethereum, il arrive à reprendre un petit peu plus de momentum. Et là, pour acter un retournement, il faudra venir retaper la zone des 0,03. À ce moment-là, on reverra certainement une surperformance d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin qui pourrait, on l'espère, nous amener l'altcoin saison. Et si on va se faire un petit tour aussi du côté des ETF, mais cette fois côté ETH, on a eu quand même de beaux inflows là ces derniers jours qui ont été aussi très corrélés voilà, au fait que Ethereum est quand même très très bas et a une bonne prime de risque hein, globalement d'un point de vue risque-rendement. Les institutionnels aussi qui sont revenus un petit peu sur Ethereum. Du côté de Solana, si on regarde depuis le bottom jusqu'à maintenant, on s'est réimprimé un joli plus 60%. Nous, on a eu la chance dans le club de pouvoir venir accumuler aux alentours des 100 $ qui était une des zones d'entrée des portefeuilles. Comme quoi, toujours pareil, hein, très très important d'avoir un plan. Zone d'entrée, zone de sortie pour pouvoir justement être bien proactif. On a acté sur Solana ici le retournement de marché en venant prendre le haut des 148 $. On a eu une petite phase de retracement. Là, on avait une petite phase de déséquilibre de marché jusque-là qu'on est venu retravailler, on se fait repousser. Donc Solana qui a plutôt un bon momentum en ce moment. Hein. On a un RSI qui est vraiment significativement au-dessus de la zone des 50. En plus de ça, vous avez vraiment l'appétit pour les mêmes coins qui est en train de revenir. Donc forcément, vous avez une utilisation de Solana qui ne va faire qu'augmenter. Et c'est pour ça aussi que nous, on va reprendre pas mal d'expositions sur les mêmes coins parce qu'on est persuadé que cette narrative est très sous-estimée en ce moment, mais que c'est elle qui présente de loin les meilleurs rendements risques. Structure toujours haussière sur Solana. Hein. Donc on a vraiment acté le retournement de marché en venant prendre du coup le dernier haut ici. Là, il semble qu'on ait envie de continuer de pousser. Globalement, la prochaine zone de résistance, c'est au niveau des 180 $. Encore une fois, tout ça, ça va rester corrélé à ce que va nous faire notre ami BTC. Donc on va voir, mais si jamais globalement, on a besoin de venir retracer un petit peu plus sur Solana. Les zones intéressantes, ça serait vos 0,382 au niveau des 130 $ là, qui ferait un petit pullback sur cette zone support ici au 130. Et si on a besoin de faire un retracement un petit peu plus profond, on a les 0,618, 0,786 globalement au niveau des 115, 120 $. Et toujours pareil, l'important, même si on vient amener un retracement ici, c'est de maintenir une structure haussière long terme en venant faire un bas ici qui sera plus haut que le précédent. Et là, voilà, on aura vraiment une vraie certitude qu'on a inversé la tendance et Solana pourra repartir déjà à l'assaut des 180 $. Si jamais ça casse, on a les 214. Moi, je suis persuadé que Solana, c'est un truc qui retournera faire un ATH sur ce cycle. Donc, pour le coup, même avec un achat avec un prix moyen globalement à 150 $, vous avez quand même encore un plus de 100% à aller chercher avec un risque-rendement qui est quand même assez intéressant. Moi, je préfère vraiment aujourd'hui prendre plus d'exposition sur Solana que par exemple ce que nous propose Ethereum. Si on regarde en plus de ça, Sol contre BTC, donc il a beaucoup moins souffert, hein, on peut le constater que Ethereum contre BTC. On est vraiment revenu ici sur une zone support là globalement au niveau des 0,015. Donc même un retour ici au niveau des 0,02, ça nous ferait quand même une belle surperformance. Hein. Vous allez surperformer globalement BTC de 25%. Et je pense vraiment qu'on peut retourner aussi ici, taper largement la zone
zone des 0,03 et voire s'envoler beaucoup plus haut. Mais pour le coup, voilà, on a une petite bougie d'hésitation ici en weekly, mais on a quand même eu une belle réaction ici sur cette zone support, donc ça c'est plutôt encourageant. Moi c'est un endroit aussi ici où j'ai passé pas mal de mes BTC en sol pour aller justement chercher une surperformance du côté de Solana. Et derrière, si on regarde Sol Ethereum, bah voilà, un Sol qui avait vraiment explosé Ethereum sur ce cycle. Moi je pense que voilà, voir un Solana sur Ethereum au niveau des 0,1, c'est pas du tout déconnant. Donc si on a vraiment l'Ethereum qui se remet à pousser et qui, je vous dis n'importe quoi, atteint peut-être un ATH au niveau des 4000, 5000 dollars, bah, même si jamais on a un Solana à 0,1 Ethereum, bah, ça nous ferait un Solana à 500 dollars. Donc pour le coup, voilà, il y a encore vraiment une belle prime de risque et je suis persuadé que Sol retourne à faire un ATH sur ce cycle. On se retrouve du coup du côté de Sui, Layer 1, blockchain d'adoption aussi, vraiment très bon coin qu'on a pu venir accumuler avec les zones d'entrée du club globalement aussi en dessous de 2 dollars. Donc encore une fois, voilà, lui qui a fait une grosse poussée, qui nous a acté son retournement de marché pour le coup, qui est venu là ici prendre résistance au niveau des 3,85 $. On est venu faire un petit retracement, retravailler un petit peu ici sa zone de fair value gap en daily qui a plutôt très bien tenu, et là on voit qu'il y a le SUI qui vraiment profite d'un très très fort momentum. On a un RSI qui a un petit peu respiré, qui est en train de repartir. On a eu de très gros pics de volume acheteur ici, donc je pense qu'il y a vraiment une grosse traction sur SUI en ce moment. Moi je suis bien content d'en avoir accumulé. J'ai pris un petit peu de profit ici là aux alentours des 3 dollars si jamais il y avait un petit retracement un petit peu plus profond, mais globalement voilà, dynamique vraiment très haussière sur SUI. Si jamais on vient potentiellement trouver un petit retournement de marché ici en fonction de ce que va nous faire Bitcoin, on a des zones d'intérêt ici sur la zone des 3 dollars qui correspondraient au retravail de cette fair value gap avec le premier arrêt, les 0,382. On a les 0,5 aussi qui pourraient revenir faire le test de la ligne de coup de ce W qu'il a cassé quand il a acté son retournement de marché. Et on a aussi une belle convergence ici au niveau de la zone de rechargement de longue, 0,618, 0,786, avec cette zone de fair value gap à revenir travailler. Et le support des 2,30 $. Moi je pense vraiment que si SUI revient au niveau des 2,30 $, je vais mettre une cartouche assez énorme. Je pense que c'est un truc, je pourrais facilement aller prendre 2-3% d'exposition totale sur mon portefeuille sur SUI. Je pense que c'est vraiment une excellente prime de risque. Là globalement, si jamais on arrive à revenir l'accumuler sur des zones comme ça, juste pour un retour à la TH, on a du 122%, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Moi je serais pas étonné, voire en fin de cycle, de voir un SUI aux alentours des 10 $. Je pense pas que ça serait un truc qui serait déconnant. Trami Tao, leader de l'intelligence artificielle, bah pour le coup c'est aussi très très fort, hein. Pareil, on a acté le retournement de marché ici quand on est venu casser les 280 $. On a vraiment un très fort momentum. Si on se retrouve, vous voyez, du côté de Tao contre Bitcoin en weekly, donc on a vu voilà, quand il a vraiment pété, il a surperformé Bitcoin, il a fait une belle correction en ABC. On est revenu travailler des zones assez long terme, hein, qui tenaient d'octobre 2023, et là on avait des déséquilibres de marché, ça a été complètement comblé. On est revenu sur la grosse zone support ici, donc pour le coup on est de nouveau sous résistance. Peut-être qu'on a besoin de respirer un peu, mais je pense que vraiment Tao, il a la possibilité d'aller surperformer Bitcoin de façon assez optimale. Même si vous voyez, on va retourner ici sur cette zone de résistance, on a 182% de surperformance de Tao contre Bitcoin à aller chercher. Pour le coup voilà, moi ça fait partie aussi des cryptos que j'ai pas mal accumulé quand on était sous les 180 $. Donc je pense que voilà, ça reste une excellente prime de risque, et moi ça fait partie des cryptos que j'ai à hauteur de 3-4% dans mon portefeuille. Là je vais commencer quand même à prendre tout doucement profit, parce que je pense qu'on peut quand même faire un petit retracement. Tao, il est sur 4 semaines de hausse consécutive. Les points importants à garder en tête, donc c'est 0,382 ici qui viendrait nous retester globalement le niveau où on a cassé cette grosse trendline baissière. Vous avez les 0,5 qui nous donnent de la convergence avec le moment où on a acté le retournement de marché, là qu'on a cassé le dernier plus haut. Et vous avez sinon la zone de rechargement de short au niveau des 230 $, où Tao potentiellement viendrait faire un putback sur support. Ça sera un endroit aussi, si jamais Tao y revient, je pense que j'hésiterai pas à remettre une bonne cartouche. On va retourner du coup se faire un petit tour du côté des meme coins. Donc bien évidemment, comme vous le savez, dans le club on est plus des Solana Maxi, donc on regarde pas mal de choses du côté de l'écosystème Solana. On est pas mal exposé sur Bonk, c'est une crypto qui nous a fait entre 1 mois 85%, donc là il y avait vraiment quand même une excellente prime de risque. Je pense que c'est une des cryptos qui va aussi aller surperformer Solana. Là c'est un bon bêta, vous voyez, c'est une crypto du même écosystème qui représente une meilleure prime de risque que le sous-jacent qui est Solana. Donc là ça serait intéressant d'aller potentiellement rotate un peu de son bac de Solana pour aller surperformer derrière. Là on est en train vraiment de travailler la zone ici des 0,402. Donc je pense que en fonction bien évidemment toujours pareil du comportement de BTC et de ce qui va se passer sur l'ensemble du marché, on a l'air d'avoir envie de pas mal consolider. On n'a pas trop l'air d'avoir envie de repartir à la baisse. On a un RSI qui globalement reste proche des zones de surachat. On a eu des beaux pics de volume, on est un peu sur un volume descendant, mais voilà, globalement c'est rien d'alarmant. Au niveau de la structure vraiment du prix, on est venu aussi acter le retournement de marché quand on a cassé ici le haut des 0,4015. Donc encore une fois, toujours la même chose. Là, ce qui est très important, c'est de continuer de maintenir cette tendance haussière. Donc si jamais on vient éventuellement prendre un petit retracement, l'objectif ce sera toujours de faire un plus haut
un plus bas, pardon, plus haut que le précédent avant de repartir à la hausse. Les points d'intérêt là intéressants à garder en tête sur Tao, ils sont au niveau du 0,382 qui nous permettrait de venir travailler la zone de déséquilibre de marché ici. Si on tient, c'est qu'on a le jus pour repartir plus haut et aller à l'assaut de la résistance des 0,4026. Si jamais on a le point des 0,5 aussi qui nous donne de la convergence avec la ligne de coup du W quand on est venu faire le retournement de marché. Et si on doit aller un petit peu plus profondément, on a ici une belle zone support, là on dirait on a le prix qui a vraiment consolidé avant de partir au niveau des 0,4012 et là à ce moment-là on serait dans une zone de rechargement de longue avant de reprendre de la force. Mais voilà, moi bon, je pense que c'est vraiment un bon bêta. Si jamais on fait un retour à la TH, ce que je n'exclus absolument pas, rien qu'à partir d'ici, on a déjà quand même plus de fois 2,5 à aller chercher, donc voilà, c'est quand même hyper intéressant. Du côté de notre ami Popcat, donc ça on a sorti un alpha dans le club, on a commencé à venir l'accumuler ici, hein, on était vraiment début mars 2023 quand on en a 2025 pardon, quand on en a parlé dans le club. Il y a nos convictions qui payent, on a vraiment une décote assez énorme hein, entre la TH et le point bas, on avait un moins 95%. On est venu acter le retournement de marché en venant casser le dernier haut ici des 0,25. On a un petit peu consolidé avant de repartir encore plus fort. On a laissé du déséquilibre de marché derrière nous là, ici voilà, c'est des zones dans lesquelles les acheteurs pardon ont vraiment éclaté les vendeurs. On arrive quand même aussi sur une zone de résistance au niveau du Popcat. Moi j'ai pris un petit peu de profit juste là quand on était au 0,40. J'ai remis des ordres un petit peu plus bas, j'ai mis pas mal d'ordres ici au niveau des 0,3. Donc là les points importants à tenir si jamais on part du bottom jusqu'au top avec un Fibo, c'est les 0,382 qui viendraient nous permettre de rebosser cette zone ici. Vous avez les 0,5 avec le retravail de cette zone de fair value gap et vous avez aussi pour moi la plus grosse convergence qui est aux alentours des 0,618, 0,786. Là si ça revient sous les 0,25, je vais mettre une énorme cartouche sur Popcat et encore une fois l'important ça sera quoi qu'il arrive de maintenir cette dynamique haussière pour continuer selon la théorie de dos à faire des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Et Popcat retour à la TH, ça c'est un truc dont je suis à peu près certain et globalement si jamais on vient le réaccumuler dans ces zones ici là, même si on vient le réaccumuler avec un prix moyen à 0,3 pardon, on a 599% de pourcentage à aller chercher, donc x7 sur votre bague. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point là ça va surperformer Solana et pour le coup ça reste à mon sens aussi un des meilleurs bêtas de Solana avec Bonk, avec Fog. Du côté de notre ami Pengu, donc Pengu écosystème abstract, donc cette fois bêta mais plutôt sur l'écosystème Ethereum. Moi c'est une des seules cryptos de l'écosystème Ethereum sur laquelle je suis exposé, c'est une des seules. On est venu pareil, hein, on est venu faire un joli bottom ici au niveau des 0,003, 0,04 pardon. On est venu acter le retournement de marché ici quand on est venu casser ce dernier plus haut. On est arrivé sur une zone de résistance ici au niveau des 0,013. Donc là, on a besoin de respirer un peu. On a le RSI qui est sorti globalement de la zone de surachat. On a quand même des beaux pics de volume. Hein. On avait un volume qui était très haussier, là qui rebaisse un petit peu depuis quelques jours. Mais globalement, très très bonne prime de risque sur Pengu. Et nous, on est assez bullish au niveau de l'écosystème abstract. Si jamais on se fait un petit retour à la TH au niveau ici de ce point, on fait plus 350% de performance. Donc il y a 4,5 à aller chercher encore une fois. Donc là aussi, les poids importants, toujours pareil, à corréler avec ce que va nous faire le marché. Mais si on tire un point bas au point haut, là ici 0,382 à venir réaccumuler potentiellement. Les 0,5, on reviendrait sur cette zone support ici au niveau des 0,008. Et enfin, la zone de rechargement de short qui sera intéressante aussi. On a ce petit déséquilibre de marché qui est là. On en a un petit peu ici aussi. Mais globalement, le gros déséquilibre de marché, ça c'est vraiment le gap de rupture. Donc c'est un gap qu'on pourrait être amené à revenir travailler. Mais encore une fois, l'important, maintenir un bas plus haut que le précédent pour maintenir une dynamique haussière. Et je pense que là, si jamais on vient ici retravailler cette zone et qu'on repart, on va cette fois venir casser sans trop de problème, à mon avis, la résistance des 0,015 et on pourra repartir à l'assaut des 0,022 dans un premier temps. Donc voilà, franchement, il y a une bonne prime de risque sur Pengu aussi. Moi, ça fait partie des choses qu'on a pas mal accumulé avec le club sous la zone support ici au niveau des 0,08. Du côté Fog, donc aussi même coin, écosystème Solana sur laquelle on a créé une grosse conviction dans le club. On avait un joli discount de 97% vis-à-vis de la TH. Donc ça, pareil, voilà, franchement, acheter quelques bagues, même sans se mettre trop à risque, c'est pas des trucs qui sont déconnants. Bon, nous, on a fait pas mal de recherches, on a vu que les datas étaient quand même assez excellentes d'un point de vue du mindshare, des holders, etc., etc. Donc c'est un truc qu'on est venu quand même fortement accumuler. On a sorti un alpha dans le club d'ailleurs quand on était justement dans ces zones d'accumulation et ça performe plutôt très bien ces derniers jours. On est venu casser ici, acter le retournement de marché ici quand on a cassé les 0,06. Donc là, voilà, on a changé de dynamique. Là, ce qu'il faut faire encore une fois, c'est si jamais il y a retracement, venir faire un bas qui sera plus haut que le précédent. On a quand même eu des beaux pics de volume là depuis qu'on est arrivé sur les bottoms. Là, vraiment, on a un volume qui reste assez constant et assez fort. On a un RSI qui est aussi plutôt dans ses plus hauts. Hein. On est là on est au niveau de 65, ça a respiré un petit peu. Donc à voir comment va se comporter le prix dans les prochaines semaines. Mais si jamais vous avez un retournement, toujours pareil, le but, ça sera de maintenir un plus bas plus haut que le précédent avant de repartir à la zone, cette zone de résistance ici. Et si jamais on vient regarder des points importants, si jamais le top local
est fait. On a les 0,382 ici, vous avez les 0,5 qui correspondraient globalement à cette ligne de coup, et vous avez les 0,618, c'est à 786 sur cette petite zone de support ici, au niveau des 0,03, et là pour le coup, on maintiendrait une tendance haussière, et on repartira à mon avis assez rapidement à l'assaut de la résistance des 0,1. Du côté aussi, rendement risque hyper intéressant sur FOG, parce que là, si jamais vous arrivez à en accumuler même à un prix moyen, qui est celui sur lequel on est aujourd'hui sans forcément atteindre de retracement, vous allez faire un x12 sur FOG. Donc vous imaginez, 1000 $, c'est 12 000 $ à la fin du cycle. Donc pour quelqu'un qui gagne globalement 1200 € par mois, bah, c'est 10 mois de salaire. Maintenant du côté agent IA, on se retrouve sur AIXBT, grosse conviction du club aussi, c'est dans les portefeuilles du club. On a bien mangé aussi toute la data et on s'est rendu compte que c'était une excellente prime de risque. Là pareil, si vous regardez au niveau des AIXBT, même si vous avez un prix moyen ici d'accumulation globalement au 0,2, vous avez x5 à aller chercher au niveau de la TH. Donc là pareil, un petit investissement, ça peut vraiment devenir un gros billet dans les mois à venir. On a acté le retournement de marché là quand on est venu casser la zone ici au niveau des 0,14. Donc là, ce qu'il faut en fonction, parce que là on arrive quand même potentiellement sur une zone de résistance ici au niveau des 0,2. Donc moi j'ai pris un petit peu de profit, peut-être un peu trop tôt, mais j'ai pris 20% de TP sur ma position ici. Je suis venu remettre des ordres d'achat en limite directement, parce que voilà, moi je veux pas louper l'occasion de venir accumuler du AIXBT un petit peu moins cher. On a d'énormes pics de volume acheteurs ici ces derniers jours. On a un RSI qui latéralise globalement entre la limite entre avec sa zone de surachat. Mais pour le coup, on peut rester très longtemps dans un RSI sur une zone de surachat et continuer de monter d'un point de vue du cours. Donc voilà, c'est pas des choses qui doivent non plus vous alarmer. Mais globalement, excellente prime de risque sur AXBT. Si jamais on regarde les points intéressants, si jamais on va mettre en place un petit retracement, bah, ça serait vos 0,382, toujours pareil. Ça correspond parfaitement à la ligne de coup du W qu'on a cassé quand on a fait le retournement de marché. Sinon, vous avez les 0,5 qui est un point intéressant. Ou alors, zone de rechargement de short, il y a de long, pardon, il y a du déséquilibre de marché. Et toujours pareil, l'important, maintenir une dynamique haussière long terme, donc venir faire un haut ici, un bas pardon, qui sera de toute façon plus haut que le précédent. Après on peut continuer de pousser, hein. Moi je pense que de toute façon ça fera pas non plus toujours que du only up, il faut des phases un petit peu de correction pour laisser respirer le prix, c'est des choses qui sont saines, partir tout droit, toujours en phase parabolique, généralement ça fait très mal quand ça se retourne, donc moi je préfère voir un prix qui se construit bien en escalier. Mais pour le coup voilà, AI16Z, AIXBT, pardon, je vais vous parler d'AI juste après, mais AIXBT plutôt intéressant, on est très content d'avoir pris un bet là-dessus avec le club. Et enfin, on finit avec AI16Z dont je vous parlais. Donc là, pareil, un super discount. Hein, si vous regardez vis-à-vis de la TH, on est venu manger à moins 95%. Donc un petit bag aussi là pourra vraiment aller vraiment surperformer. Pour le coup, NZ, on a acté le retournement de marché quand on est venu casser ici les 0,2. On continue de maintenir une dynamique haussière. Même chose, les points d'intérêt intéressants à regarder, ça serait globalement ici vos 0,382. On est déjà venu les chasser d'ailleurs une première fois. Vous avez vos 0,5 qui est la cassure de votre ligne de coup de ce W là qui a acté le retournement de marché. Et sinon, zone de rechargement de short, on a quelques petits déséquilibres de marché éventuellement à venir retravailler ici. Donc moi ici, pareil, hein, globalement dans la zone entre les 0,018 et les 0,014, si jamais I16Z il redescend, je pense que je mettrai une grosse cartouche. Et l'important, si jamais on vient faire un petit retracement, c'est de maintenir cette dynamique haussière aussi pour avoir votre théorie de dos qui n'est pas invalidée et qui nous montre qu'on va du coup repartir potentiellement à l'assaut ici de la résistance des 0,64. Mais pareil, coin hyper intéressant, des gros pics de volume acheteur, on a un RSI qui est vraiment proche des zones de surachat, mais qui globalement, voilà, continue de latéraliser. On peut continuer de monter, hein, je ne dis pas forcément que ça va retracer, mais en tout cas, si jamais ça retrace, moi ça fait partie des cryptos que je viendrai réaccumuler fortement, sachant que j'ai pris un petit peu profit ici, là j'ai pris un petit peu de profit au niveau des 0,30, donc pareil, j'ai des ordres qui sont placés en limite. Maintenant, c'est wait and see. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Je vous partage juste ce qui pour moi fait sens et ce que nous on est en train de faire dans le club. Mais faites bien vos propres recherches, c'est très important de bien créer vos convictions, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB, leader du Mare of Club, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.